Bonjour à tous, merci d'être présents. Déjà, j'aimerais un petit mot pour les organisateurs, évidemment. Ça fait 3 mois maintenant qu'ils ont commencé à monter cet événement. C'était un peu complètement... Il y avait beaucoup d'angles morts, donc j'aimerais beaucoup qu'on puisse les remercier à la fin de cet événement, si vous pouvez les passer pour leur dire ce qui a été bien, ce qui a été pas bien. Ils ont passé énormément de temps sur leur temps libre à le faire. Alors, ce serait vraiment top de les remercier pour ça, parce que c'est un événement exceptionnel qui, je l'espère, va rester dans le tissu urbain dans les années à venir. Alors, pour me présenter vite fait, moi, c'est Romain Langlais. Ok. Romain Langlais. Alors, moi, je fais du SEO depuis maintenant 8 ans. Alors, j'ai alterné entre agence et annonceur. J'ai fait 3 ans en agence avec différents groupes médias, différents groupes immobiliers, etc. Ensuite, je suis parti en groupe en annonceur. Donc, je suis parti en e-commerce, en marketplace pour le site Rakuten, qui est un site qui vend un concurrent d'Amazon, tout simplement. Ensuite, je suis parti en SaaS B2B, donc j'ai une expérience un peu éclectique dans le domaine. Et mon objectif aussi, ici, aujourd'hui, maintenant, depuis 2-3 ans, c'est tout simplement de trouver des leads auprès de nos commerciaux chez un logiciel de gestion de trésorerie qui s'appelle Agicap. Donc, mon travail, c'est de trouver des prospects. Et du coup, vous allez sûrement voir que ça va être impacté par ça, la présentation. Alors du coup, concrètement, je vais vous donner une petite anecdote de contexte qui va vous expliquer pourquoi j'avais envie d'apporter ce sujet aujourd'hui avec vous. Il y a de ça 4 ans, du coup, je travaillais pour Rakuten. Chez Rakuten, tout simplement, mon travail, c'était d'être chef de projet technique. Donc, en fait, mon travail, c'était en fonction des évolutions du catalogue, c'est d'ouvrir des pages. Ouvrir des pages en fonction des évolutions du catalogue pour faire en sorte que du trafic arrive sur ces pages et puisse passer commande en fonction de par Google, de par les moteurs de recherche. Alors, chez eux, tout simplement, au bout d'un certain temps, j'analyse les résultats. Je me rends compte que, tout simplement, on se positionne sur des choses qui ne sont pas forcément intéressantes pour nous. C'est des requêtes qui ne sont pas intéressantes puisque la majorité des personnes qui sont sur ce genre de requêtes ont plutôt la main sur la braguette que sur la carte bleue. Ce qui nous intéresse, nous, vous en conviendrez, pas beaucoup. Alors du coup, j'investigue. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de pourquoi c'était comme ça. Globalement, on a eu une recrudescence de revendeurs chinois qui traduisaient automatiquement les fiches produits. Et vu qu'ils traduisaient automatiquement ces fiches produits, on pouvait par exemple se retrouver avec des fiches produits contenant doudoune pour femmes très chaudes. Et donc, on remontait avec ces pages-là sur femmes chaudes, ce qui est évidemment pas super intéressant pour nous. Alors, ça pouvait être marrant sur ce genre de cas, un peu moins marrant si on tombe sur des requêtes qui sont par exemple sur des produits illicites ou des requêtes type pédophilie ou autre. Donc, évidemment, on essaie de s'en couper très vite. J'apporte ce sujet auprès de mon boss. Je lui dis, écoute, j'ai une blacklist. Je veux qu'on dégage ces pages parce que c'est pas intéressant et en plus, c'est parasitaire d'un point de vue SEO, ce qui pose énormément de questions d'un point de vue éthique. Et qu'est-ce qu'il me répond? Pourquoi on se couperait de ce trafic? Évidemment, le Michael Scott International, évidemment, pourquoi on se couperait de ce trafic? Parce que ce genre de groupe est lead à 100% sur l'apport de trafic. Ce qu'on voulait, c'était juste faire nos 3% annuels et c'est tout. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'on avait une énorme dissension entre ceux dans le SEO qui voulaient juste faire du trafic, qui est honnêtement, faire du trafic, c'est faire de la brand awareness. C'est juste faire connaître votre marque et faire des impressions. C'est pas super intéressant. Suite à ça, j'ai eu un peu une remise en question sur la nature de notre métier et donc je suis passé sur une autre société qui s'appelle Agicap. Agicap, c'est un logiciel de gestion de trésorerie qui est à 100% basé, d'un point de vue marketing, sur les résultats. Et donc, c'est pour ça que je voulais vous apporter ce sujet-là aujourd'hui. C'est pour vous apporter potentiellement une méthodologie que j'ai pu apprendre auprès d'Agicap ces dernières années. Alors du coup, ça c'est un exemple de résultats qu'on a pu obtenir sur notre marché italien et vous montrer ici à travers une méthodologie que c'est carrément possible de le faire. Alors la méthodologie, avant d'aborder le sujet, parler vite fait du SEO. Le SEO c'est quoi? Le SEO a des avantages et des inconvénients. Alors le principal avantage c'est que vous allez pouvoir attirer des prospects et des leads de façon passive. Vous allez commencer à générer des investissements et vous allez pouvoir ensuite tenir pendant un certain nombre d'années et au fur et à mesure de l'obsolescence de vos contenus, etc., des leads de façon passive. Parallèlement, au travers de différentes études, on peut voir qu'en fait le ROI du SEO est plus grand au bout d'un certain moment. Le problème, c'est que les investissements sont forts au début et ensuite le point d'équilibre s'atteint qu'au bout d'un certain moment par rapport au SEA, où en fait quand vous ouvrez les vannes, vous pouvez directement avoir ce qu'on appelle le ROAS, qui est du coup le retour sur investissement des campagnes que vous faites sur le SEA. Mon objectif à moi aujourd'hui, ce serait de vous montrer une petite méthode pour être centré sur la rentabilité
et se concentrer sur les actions qui sont utiles, éviter de dépenser pour rien sur certains sujets. Alors évidemment, c'est aussi un sujet qui meurt apparemment toutes les 2 semaines, le SEO, donc c'est un peu difficile de se placer. Évidemment, le sujet évolue de façon très vite, de façon très rapide. Je ne vais pas forcément en parler ici, avec la fragmentation des audiences sur plein de différents leviers search, sur l'évolution, l'apparition des SGE, donc l'apparition de l'IA dans Google. Tout ça, je ne vais pas forcément en parler, mais je serais ravi d'en parler avec vous après si vous voulez. Alors du coup, on va se baser sur une méthode itérative de 6 mois, avec le workflow SEO de base, qui va être recherche de mots-clés. La recherche de mots-clés, pour ceux qui ne font pas forcément de SEO, c'est créer une page en fonction des requêtes qui sont tapées dans Google. Et l'objectif, du coup, ici, ça va être de rechercher quelles sont les meilleures requêtes pour pouvoir attirer les meilleurs volumes de prospects. Ensuite, la production de contenu, produire des contenus optimisés qui vont vous permettre d'être légitime dans Google et de passer premier dans les résultats de Google. C'est ça qui va être un travail de très longue haleine et qui va être déterminant pour être centré sur la rentabilité dans le SEO. Ensuite, le link building, ça va vraiment dépendre des situations. Le link building, ça va dépendre de l'autorité de votre site, si vous travaillez pour des clients ou pour vous, en fonction de qui il y a en face dans Google. Mais ça, on va passer, je pense, très rapidement dessus, parce que ça va vraiment dépendre de chacun des secteurs dans lesquels vous êtes. L'analyse de données, ensuite, une méthode très simple pour analyser la donnée et vous montrer comment vous allez pouvoir itérer sur votre roadmap et moduler pour éviter de dépenser trop en dépenses marketing et être concentré sur la génération de chiffre d'affaires. Alors du coup, évidemment, la recherche de mots-clés, l'objectif c'est de trouver l'ensemble des requêtes qui vont définir votre activité et l'ensemble des sous-produits, des sous-services que vous allez fournir. On va prendre un exemple ici qu'on va tirer sur tout le long avec rédacteur web. Donc par exemple, vous aurez des sous-sujets. Quand par exemple des prospects vont rechercher un copywriter, un rédacteur SEO, du ghostwriting, c'est tout le spectre qu'on peut tirer sur ce genre de profession par exemple. Et l'objectif, ça va être justement de créer une page pour chacune de ces requêtes. Pour trouver les requêtes que tapent vos internautes, il y a 2 méthodes.